Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. René Ruth, bonjour. Rebonjour Da Fresh, rebonjour chers auditeurs des 104.5. Comme vous le savez, tous les mardis, on reçoit un invité dans la rubrique culture. Et aujourd'hui, nous recevons Maître Madouma, comme je l'appelle. Il est harpiste. Avec lui, on va en savoir un peu plus sur l'instrument de musique qui est l'harpe. Beaucoup appellent aussi la sitar. D'accord. En fait, on a l'harpe d'un côté, on a la sitar pour d'autres. Non, mais je pense qu'ils ont expliqué non, que c'est Oui. l'harpe. On avait expliqué avec Maître Akamangan que c'est l'arpe, mais que beaucoup appellent la sitar. En fait, c'est ce nom. Donc, avec lui, on va savoir un peu plus sur non seulement l'instrument et aussi de sa façon de jouer, s'il y a peut-être un message qui va avec une musique ou pas. D'accord. Rebonjour, Maître. Bonjour, madame. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Merci d'avoir accepté notre invitation, hein, monsieur Maître Madouma. C'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le Da Fresh Morning. Vous êtes harpiste. Oui. Il faut forcément être initié pour jouer de la harpe. Permettez-moi de me présenter d'abord. D'accord. Je suis Maître Madouma de l'ethnie Tiogo. Je suis un harpiste. Je joue la harpe depuis 10 ans, à l'âge de 10 ans. Mon papa s'appelait M. Njodi Jean-Claude, qui était le premier sitariste du Gabon d'abord, chez l'ethnie Tiogo. Voilà. Donc, ça fait des années que vous jouez à la harpe? Ça fait des années, parce qu'aujourd'hui j'ai 53 ans. Oui. Donc je joue depuis l'âge de 10 ans. C'est votre père qui vous a appris à jouer? C'est mon père qui m'a appris à jouer. Nous partons d'une famille d'abord des harpistes, parce que je suis premièrement le neveu de Pape Nzingi, que vous connaissez. Oui, on connaît pas. Donc c'est la famille des sitaristes. Il faut forcément être initié comme Da Fresh? Pas forcément. Pas forcément. En fait, le harpiste, c'est un artiste. C'est un artiste. C'est un instrument de musique que n'importe qui peut utiliser. Oui. Pas forcément, il ne faut pas forcément être initié. Et puis, la sitar est un instrument, comme je le disais, un instrument de musique que les gens aujourd'hui pensent que c'est un instrument traditionnel. Mais non, la harpe n'est pas un instrument traditionnel. C'est un instrument comme tout autre. Comme une guitare, comme le violon. D'accord. Voilà. Mais on associe aussi beaucoup plus la culture à cet instrument de musique. Bien sûr, parce que la sitar est un instrument également qui accompagne les initiés pendant le parcours de l'initiation. Voilà pourquoi les gens pensent que c'est un instrument traditionnel. Sinon, l'harpe est un instrument de musique. Est-ce que vous fabriquez votre harpe? Bien sûr, on en fabrique. Vous-même? Moi-même, j'en fabrique. Et vous fabriquez aussi pour d'autres personnes? Bien sûr, pour d'autres personnes, puisque j'en ai amené plusieurs fois. J'ai laissé un temple à Montpellier avec le groupe Nimana Kombwe, si vous avez entendu parler de ce groupe. Et tout à l'heure, je viens de laisser un temple à Bitam, chose qui n'existait pas chez les femmes. D'accord. À quel moment la harpe a décidé d'accompagner le buiti? Bon, c'est pendant, comme je disais tantôt, pendant l'initiation, pendant le parcours de sa vision ou de son voyage mystique, si on peut l'appeler comme ça, c'est à ce moment que l'harpe peut accompagner l'initié. Parce que l'harpe a un rôle à jouer entre l'initié et le monde ancestral. Quel rôle? Le rôle, c'est qu'il accompagne. Il faut que l'initié retrouve ses ancêtres pour discuter avec eux. Est-ce qu'il y a des morceaux précis que vous jouez en fonction de l'initiation? Bien sûr, comme le mitombo. C'est quoi le mitombo? Le mitombo, c'est un morceau, ou bien un morceau qui accompagne l'initié. Si vous voulez, je vais le jouer d'abord. Ça, c'est Masimba.
tengo mbianga bozenga na machuba na bede kumba ngona njambika na makana kambe jina ngona tetanga miunda na makati andu ne boga na babaka jana bisa ndu na kikando kuna ngani ne mokuna niga ko mokona na ribino na kaka kaka ta kubaza chenga ni madi moko kuna cha kuna mbozo bozenga mwana njambe machuma mwana njambe na kubata ngubona kidamba kumazana kanga majombo smana kuna mjenje banchi ya dima baka wedu mbanyi mana kumwana kumabe mangongo Nitombo bya myoka babo benga makombe mwana ngundulizo wali matwaka mokokonga njamale ngukuma pomane njenezo bonga amboye na makati andone boga na baba kanja na mbiza dondo lake kando kuna ngadi ne mokone ni akumo na kaka kaka takwa za chenga ambie jake kone kema kwa kedo ngukema kwa keka chama kongwa kaje tindo na goda na mokoko magana bonja bena makomba Aïe. Mais ça, c'est pour les initiés, maître. Ah oui, ça, c'est pour les initiés, maître. Pour les initiés. Parce que les paroles que je donne permettent à l'initié de poursuivre son voyage. C'est ce qui l'accompagne. Et il y a des parties où je ne peux pas vous expliquer ici parce que c'est... Mais qui propose la musique? Ça, c'est la partie que je n'aime pas avec vous. Il y a des parties que vous ne pouvez pas nous expliquer ici. Pourquoi on ne doit pas connaître cette science qui est importante et primordiale pour notre pays? D'accord, encore qu'il y a une autre science chez nous. Nous, notre science, ce n'est pas une science orale. Notre science est spirituelle. Oui. Et puis, il y a des parties spirituelles qu'on ne peut pas expliquer à un non-initié. Voilà. Mais il y a des parties superficielles qu'on peut vous expliquer. Bon, superficiel, qu'est-ce que vous dites dans la chanson? Dans la chanson? Oui. Dans la chanson, je dis au Bandji d'aller dans le droit chemin, ne pas emprunter d'autres chemins pour ne pas trouver la mort. Voilà, c'est le conseil. Vous pouvez jouer pendant combien de temps? On peut jouer pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça dépend. Sans se fatiguer? Sans se fatiguer. Parce qu'on le joue, et là je joue à l'état brut. Mais quand on est au temple, on doit manger du bois sacré. On doit être accompagné du bois sacré. C'est ça. Donc vous jouez en même temps, vous chantez, ou bien parfois la musique suffit simplement? Parfois la musique suffit seulement. La musique suffit seulement. Est-ce que la personne qui joue est toujours la personne qui chante? Bien sûr. Celui qui joue, c'est celui qui chante. Parce que c'est toi qui dis aux autres ce que tu es en train de jouer. Quelqu'un ne peut pas deviner ce que je joue. C'est la sitar accompagne ma voix. C'est ce qui permet aux gens d'écouter qu'est-ce que tu dis. La phrase que vous dites à la fin, là, que les gens répondent « aïe », ça veut dire quoi? Bouekaï, ça veut dire « j'ai fini ». Quand on dit « on a fini », tout le monde répond « oui ». D'accord. C'est ce qu'on appelle Bouekaï. Bouekaï, c'est attirer l'attention des gens. Mais est-ce que quand vous commencez, vous avez aussi une phrase d'attaque pour attirer la concentration des gens? Mais toujours, le Bouekaï existe, que ce soit à la fin ou au début. On dit, c'est pour attirer l'attention des initiés. Et à la fin, quand vous avez fini, on dit toujours, après, quelqu'un te dit, c'est bon. Chaque musique a une dimension spirituelle. Spirituelle, bien sûr. On ne joue pas n'importe quel morceau, n'importe comment. Non, il y a des morceaux qu'on peut jouer comme ça dans les veillées de réjouissance. Ah bon? Ah oui. Il y a des chansons d'amour, il y a des musiques d'amour dans le... Oui. Ah bon? Comment ça, musique d'amour? Mais l'amour. Il y a des musiques c'est d'amour. des artistes, bien non? sûr, il y a la musique d'amour. Vous avez une musique d'amour? Il y a des musiques d'amour. Vous voulez que je vous fasse... Oui. J'ai du mal à croire.
Qu'est-ce que vous venez de dire? C'est-à-dire, je demande à ma femme qu'est-ce que je t'ai fait pour me quitter. Ah, d'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que je t'ai fait pour me quitter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a manqué? Donc, ce sont des paroles d'amour. Vous revenez de la Serbie? Oui. Qu'est-ce que vous êtes allé faire? La Serbie? Je reviens de la Serbie, oui. Je suis allé représenter le Gabon dans le compte du ministère du Tourisme. Et donc, ils m'ont amené parce que c'est pas la première fois que je représente le Gabon en matière de musique. Et avec mon harpe, accompagne toujours de mon harpe. Mais est-ce qu'à l'étranger, on comprend ce que vous chantez? On chante, mais les gens apprécient. Mais les gens vous ont déjà enregistré à l'étranger. Oui. Vous avez travaillé dans des studios d'enregistrement avec des blancs. Oui. Donc vous avez pris notre connaissance, vous êtes allé laisser ça là-bas. Je savais que tu allais dire. D'accord. Oui, mais on l'appelle. Mais c'est comme On doit d'abord avoir nos propres bandes à nous-mêmes avant d'aller donner ça aux autres. Oui, mais c'est parce que c'est traditionnel. Non, nous avons des bandes au Gabon. Nous avons d'abord des bandes au Gabon. Parce que moi, je fais l'enregistrement au Gabon. Et je les apporte des bandes enregistrées depuis le Gabon. Je n'amène pas je ne fais pas les enregistrements à un étranger. Là-bas, c'est quand on vous appelle au festival, c'est là où ils profitent à enregistrer pour vous. Mais sinon, ma musique est enregistrée au Gabon. Donc on peut vous appeler, puis est-ce qu'on peut commander une chanson? Bien sûr. On peut commander une chanson. Et vous allez simplement jouer? Oui. Vous jouez avec le même instrument depuis des années, mais ça vous arrive de changer? Vous pouvez prendre l'instrument de notre harpiste? Bien sûr. Nous n'avons pas nos harpes ne sont pas comme les harpes des fans. Parce que pour les fans, pour les jouer, il faut être dans leur monde. Alors que pour nous, même un enfant peut jouer. Ah d'accord, c'est un instrument. Pour vous, c'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique qui n'a rien à voir avec du tabou. Voilà. Est-ce que ça correspond à des notes? Bien sûr. On peut écrire les notes de la harpe? Oui, on peut les écrire. Mais il faut les étudier. D'accord. Comment il s'appelle votre harpe? Ngombia bozenga na machibana bedi ya ngomba na njambe kana. Ngombia bozenga. C'est la cithare de Dieu. Ngombia bozenga. La cithare de Dieu. Maître Madouma, vraiment. Maître Madouma. Madouma, plutôt. C'est magnifique de vivre ce genre de choses. Et là, vous allez faire un prochain voyage? Oui, je m'apprête à aller en Angleterre. Parce que j'ai fait l'enregistrement avec un jeune compatriote qui a mené la bande en Angleterre. Mais les Blancs ont apprécié. Déjà, je me prépare pour faire ce voyage avec lui. Je ne sais pas encore la date, parce que je ne peux pas préciser la date ici aujourd'hui. Mais le jour arrivé, peut-être que je passerai ici pour vous dire que je suis en train de voyage. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Maître Madouma. C'était un réel plaisir de vous recevoir ce matin et de vous écouter chanter. Vraiment, vous chantez avec... On sent que vous avez de l'expérience dans le domaine. Ah oui, depuis 10 ans... Est-ce que vous transmettez? Toujours. J'ai mes deux petits frères qui jouent à la harpe. J'ai mon premier fils qui joue à la harpe. Donc, vous jouez d'habitude avec Papi Nzengi? Bien sûr. Est-ce qu'on ne peut pas organiser un événement où vous êtes tous là et vous nous jouez des musiques de la harpe pour le plaisir de la jeunesse gabonaise? On peut chercher à réunir tous les autres et puis venir jouer. Il vous arrive de jouer en tandem? Bien sûr. On règle les harpes au même diapason. D'accord. Dès que c'est réglé au même diapason, on commande un morceau, on le joue ensemble. C'est ça, bavure, on les joue ensemble comme si c'était une seule personne qui jouait. Waouh. Ah ouais? C'est magnifique. Vous allez m'apprendre à jouer la harpe. Ah bon? Oui. Mais chez nous, les femmes ne jouent pas là. Merci René Ruton-Recevin. Maître Madouma qui est harpiste depuis plus de 40 ans. D'accord. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans quelques minutes, on aura Mosley du côté du dialogue national inclusif. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.